Être discrète ne signifie pas de se cacher ou de se priver de toute forme d'expression. Mais parfois, il est important de garder ses secrets personnels. On ne divulgue pas sa vie à n'importe qui. Parfois, tu te plains de tel a dit que tel a fait que. Pourtant, c'est toi qui permets que des gens tellement insignifiants de leur bassesse se lèvent pour venir aller dans ta vie. Et même parfois, il y en a qui viennent même te manquer de respect jusqu'à ta propre maison. Il est temps que ça change. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi 5 raisons majeures de vivre dans la discrétion. Pour moi, la dernière raison est la plus importante. Alors, je t'invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, surtout de t'abonner. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi, c'est Josiane Winners. Ici, dans cette nouvelle chaîne, on parlera des sujets et on traitera des thèmes sur le développement personnel, la spiritualité, la féminité et même parfois de motivation. Si ces différentes thématiques t'intéressent, je t'invite fortement à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Également, j'ai prévu un cadeau pour toi. Le lien se trouve en bas de description. Comment être productif. Tu as téléchargé ce cadeau? Alors, on va tout de suite se lancer au premier point. La première raison, tu fragilises ta propre vie. Une vie exposée est une vie fragile. Plus tu exposes ta vie, plus tu donnes les armes à l'ennemi de te détruire. Avec l'avènement des réseaux sociaux où tout le monde veut partager ses réussites, tout le monde veut montrer son mari ou sa femme, tout le monde veut montrer ses enfants et même la grossesse, tout le monde veut partager. Sachez que l'ennemi qui rôde autour de nous n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il a juste besoin d'une information de toi pour utiliser cela contre toi. Faisons gaffe. Évitons de partager tout à n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel lieu. Il est vraiment important de demander la sagesse à Dieu. Que Dieu nous aide à discerner le mal ou le bien. Que Dieu nous aide à vraiment comprendre que ce n'est pas bon qu'on partage. Ne raconte pas ta vie. Attends au moins d'avoir la réussite pour afficher tes résultats au public. Quand quelque chose n'est même pas encore concrétisé, ne l'affiche pas. Si ton enfant veut faire un examen, l'enfant n'a même pas encore composé, n'affiche pas que l'enfant fera un examen. Si tu as un entretien d'embauche, attends au moins d'avoir l'emploi avant d'afficher. Car tout ce que tu afficheras qui n'est pas encore concrétisé va se détruire. Car sur les réseaux sociaux, il y a trop les mauvais œils. Il y a des gens qui font semblant. Quand moi-même qui publie cette vidéo-là, avant de la publier, moi je prie sur ma vidéo. Car je ne sais pas qui va regarder, avec quel esprit, avec quel cœur cette personne va me suivre. Alors imaginons que tu peux afficher comment tu es heureuse avec ton conjoint, avec tes enfants, comment tu vis épanouie, comment ta vie est épanouie. Tu penses que l'ennemi sera fier? Tu penses que les gens qui vont t'écouter là seront fiers d'écran pour toi? La plupart des mariages qu'on affiche sur les réseaux sociaux finissent toujours par se gâter. Pas tous, mais la plupart. Prions et demandons la sagesse à Dieu. Et apprenons à fermer nos bouches. On ne parle pas tout à n'importe qui. Même pas seulement sur les réseaux sociaux. Quand tu as des connaissances, ou les amis, ou même la famille, il faut discerner quoi dire et quoi ne pas dire. À tel endroit je dois dire, à tel moment je dois dire. Et pour cette raison, tu as besoin du Seigneur pour t'aider. Car tout le monde veut être sur la lumière des projecteurs. Tout le monde veut afficher j'ai tel mari, j'ai tel enfant. Tout le monde veut toujours montrer qu'il est plus que l'autre. Mais ce n'est pas l'idéal. Il y a des situations où c'est bien de garder sa vie privée et sa vie publique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu m'as compris? Ne permets pas que n'importe qui vienne te manquer le respect. Ne permets pas. Il est temps que ça cesse. On va passer à la deuxième raison. La deuxième raison, tu crées plusieurs juges autour de ta vie. Je m'explique. Je prendrai également comme exemple les réseaux sociaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nos pseudo-influenceurs ou nos personnages publics, lorsqu'ils sont dans des polémiques, il y en a des gens qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants de l'histoire, mais se permettent de venir parler, se permettent de venir juger. Et même, toutes les informations que ces gens relatent sont fausses. Et ils sont tellement convaincants dans leur récit stupide que tu crois que c'est vrai. Et parfois, tu regardes comment on parle de toi, tu es étonné. Car toi-même, tu te demandes, est-ce que c'est réellement de moi qu'on parle?
parle. S'il vous plaît. L'être humain aime juger. L'être humain aime juger. Parfois, tu te confies à des gens, ça te fait du bien parce que tu as des oreilles qui vont t'écouter, ça te permet de te décharger, mais on ne se confie pas à n'importe qui. On ne parle pas de ses problèmes à n'importe qui. Plus tu me parles ou tu parles à quelqu'un de tes problèmes, plus tu donnes le pouvoir à cette personne, le moment venu de te juger. Mieux vaut quelqu'un qui te juge, qui ne connaît pas la vérité, que celui qui connaît. Il faut t'amuser avec qui parler. Il y a même des secrets, même entre ton époux et toi, tu ne dis pas. Même entre ta famille, tu ne dis pas. Il faut savoir quel sujet aborder. Il y a échelon et échelon. Quelle information je dois révéler? Quelle réalisation je dois révéler? Car tout le monde peut venir te juger parce que tu as parlé, tu as trop parlé, tu as encore trop parlé. Alors, comme j'ai dit, demandons la sagesse à Dieu. Demandons à Dieu de nous révéler qui sont les personnes autour de nous. Alors faisons gaffe. On va passer à la troisième raison. Avant de passer à la troisième raison, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, surtout à partager la vidéo. La troisième raison est la perte de sa sécurité. Je m'explique encore. Plus tu partages tes informations sur les réseaux sociaux encore, plus tu perds ta sécurité. Car il y en a qui ont cette capacité. Lorsque tu publies par exemple ton adresse ou lorsque tu publies ton identité, il y en a qui peuvent venir chez toi. Il y en a également qui peuvent voler ton identité. Alors faisons gaffe à quelle information on veut révéler. Tu peux dire à quelqu'un que tu as gagné telle somme d'argent. À peine fini qu'il y a des voleurs chez toi qui viennent cambrioler parce que tu as trop parlé. Et là, ta sécurité est en danger. Là, ta sécurité est limitée. Pourquoi? Parce que tu as trop parlé. Parce que tu as publié. J'ai tel travail, j'ai gagné tel argent. Tu es surprise que le même soir, ils viennent chez toi te cambrioler. Il y en a qui volent l'identité. Ils prennent ta photo, ils mettent sur leur profil. Ils font des choses. Ils prennent même ton nom, ils mettent sur leur profil. Et parfois, on se dit que c'est toi qui fais ça. Pourtant, c'est pas toi. Parce que tu as trop révélé les choses. Ta sécurité est en danger. Tes informations sont divulguées partout. Même à tes proches. Tu as dit que tu as telle somme d'argent. Tu as telle entreprise. Finalement, tu es en faillite. Tu perds non seulement ta sécurité et même tes finances. Tout est perdu, tout est gaspillé. À cause de quoi? De l'indiscrétion. Tu as trop parlé. Donner avant. Demandons encore la sagesse et demandons à Dieu de nous aider à limiter les gaffes. Préserve ta sécurité. Préserve ton adresse. Préserve même ton numéro de téléphone. On ne révèle pas n'importe qui. On ne reçoit pas les appels n'importe qui. Un seul coup de fil peut détruire ta vie, peut te faire perdre tout. J'espère que vous comprenez. Ta sécurité est importante, primordiale et capitale. Alors, ne divulgue pas cela. Ne divulgue pas l'adresse de tes enfants. Parce que tu as montré l'école de ton enfant sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui vient de kidnapper. Il y a les kidnappings d'enfants. Épargnons les enfants dans ça. Tu peux accompagner ton enfant à l'école, tu filmes, tu montres. Tu filmes l'école. Si on ne t'atteint pas toi, on atteint tes enfants. Ils viendront même à l'école prendre ton enfant. Qu'est-ce que tu vas dire? Ou prends une photo de ton enfant. Ne te filme pas dans ton quartier. Cache. À cause d'une photo, on va te filer. Et tu auras plein de problèmes. Alors, s'il vous plaît, faisons attention à quoi on dit. Tu commences à filmer. Même seulement tu restes dans ta maison, tu filmes. Tout le monde a déjà vu. Ou ta maison, ta chambre, tes toilettes, ton dressing. On a déjà tout vu. On n'est pas obligé de venir habiter avec toi. On connaît déjà que telle place, telle chose, telle. Là, c'est pas bon. C'est très mauvais cela. Qu'est-ce que tu gagnes en montrant tout cela? La faveur des hommes ou bien celle de Dieu? Tu te crées des ennuis. Tu fragilises ta vie et même de ton entourage. Là, ta vie privée est foutue. Faisons vraiment attention. S'il vous plaît, faisons attention. L'heure n'est plus à la rigolade. Le monde fait peur. J'ai également partagé dans une vidéo où j'ai parlé des étoiles. Comment on fait pour voler ton étoile? Où j'ai vraiment expliqué la crainte des amitiés, qu'il faut faire attention. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite fortement à la regarder jusqu'au bout, surtout d'en prendre une autre. Car c'est un sujet vraiment capital qui parle également des amitiés toxiques, des amitiés à deux balles. Même les amis autour de nous sont mauvais. Tu as ton ami, mais c'est elle qui va divulguer tes informations personnelles aux gens. C'est même pas toi, mais ton entourage. Des amitiés qui ne vaut pas la peine. Alors va regarder aussi cette vidéo-là. Elle est importante également. On va passer à la quatrième raison. La quatrième raison, tu augmentes tes problèmes. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu es peut-être souffrant, tu as mal à la tête, quand tu expliques à quelqu'un et que sur toi la mauvaise
personne. Subitement, ta douleur de la tête se retrouve aux pieds, à la main et ainsi de suite. Il faut savoir à qui parler. Il faut savoir à qui dire des informations. Il faut demander l'approbation du Saint-Esprit pour avoir des personnes qualifiées qui pourront t'aider à gérer telle situation, telle ou telle ou telle. Il y a des situations où même les problèmes de couple, tu n'as pas dit à ta famille pour éviter de déséquilibrer ta relation de couple. Et même tes problèmes de la famille, tu dois pas dire à ton mari pour solidifier, pour maintenir l'équilibre au sein de ta grande famille. Il y a même certains problèmes que tu peux aller plus loin. Même ton mari, ni ta famille, ni tes amis ne doivent pas être au courant. Ça reste un secret entre toi et le Saint-Esprit. On ne dit pas tout. On n'expose pas tout. On ne révèle pas tout. Ne montre pas tes problèmes. Ne montre pas tes fardeaux. N'ouvrons plus la porte aux gens de venir entrer dans ta vie et te faire du n'importe quoi. Fais ta part. N'ouvrons plus la porte. Prie, demande vraiment la sagesse à Dieu. Quand tu expliques même quelque chose à ton mari, est-ce que ton mari est du genre qui parle? Si oui, quand tu lui dis des choses, tu lui dis, chérie, ne dis pas ça. C'est une information que je veux pas que tu partages. Peut-être pas son bon cœur ou bien pas sa joie, il peut partager. Pourtant, c'était un secret entre vous deux. Est-ce que ton mari a cette capacité de fermer la bouche? Quand tu connais déjà quel est le tempérament de ton mari, quelle est sa façon d'être, quand tu vois que c'est quelqu'un qui ne connaît pas garder sa bouche, quand tu lui dis des choses, tu lui dis ne dis pas. Ou bien quand tu dis à ta famille, tu dis ne dis pas. Limitons les problèmes. Ne détruisons pas l'équilibre. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on arrête de parler à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe quand. Et la seule personne qui peut nous donner cette sagesse, c'est le Dieu que nous servons. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour discerner quoi dire ou dire. Travaillons dans la discrétion et révélons au monde quand tout est déjà complet. On va passer à la 5e raison. La 5e raison est le manque de confiance en soi. Les filles, il faut avoir une grande estime de toi-même. Il faut augmenter ta personnalité. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de tel ou de tel pour mettre tel projet en place. Tu ouvres toi-même ta bouche pour parler de tes projets, mais tu es surprise que toi-même, à force de dire des choses, on te juge. Arrête d'avoir l'approbation de tel pour faire un projet. Tu ouvres toi-même les portes à l'ennemi. Tu es capable de réfléchir de toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être doué de talent. Tu es une lumière. Tu es une étoile majeure. Tu n'as que besoin du Saint-Esprit pour valider tes projets. Tu n'as pas besoin d'un ami. Tu n'as pas besoin d'une connaissance. Ayons confiance en nous-mêmes. Limitons les distractions. Limitons de parler à n'importe qui. Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Quand tu es sûr de ton projet, tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne le OK pour mettre à jour cela. Travaillons nous-mêmes. Développons notre confiance en nous-mêmes. Il faut que je fasse une vidéo sur la confiance en soi et l'estime de soi-même, car elle est d'une importance capitale. Parfois, des gens parlent, c'est parce qu'ils ne sont même pas sûrs d'eux. Ils ont tellement des bons projets, des bonnes réalisations, ils n'arrivent pas au bout. Pourquoi tout cela? Pourquoi laisser des... Parfois, je n'aime pas trop dire les vérités. Je me limite car je veux pas que ma vidéo soit bloquée. Sinon, j'allais vous dire les vérités là. Il faut vraiment qu'on se dise les vérités. Il faut vraiment appuyer pour que les Winners me comprennent. S'il vous plaît, arrêtez. Une étoile majeure ne pas quémander l'approbation de quelqu'un. Tu as tout en toi. Tu as été créé pour un but. Est-ce que tu as besoin de tel pour te booster? Tu n'as pas besoin. Je suis tellement révoltée là. C'est pour ça que j'ai mis ce point en dernier lieu. J'espère que vous allez me comprendre. Quand tu veux faire un projet, consulte celui qui a la capacité de te dire c'est bon ou pas bon. Consulte le Saint-Esprit, consulte le Seigneur Dieu, pas les humains. Tu peux parler d'un projet à ton amie, elle passe par derrière, elle te conseille mal, mais prend ton projet, elle pas utilisé à ta place. Parce que tu as trop parlé. Elle vole tes idées, les voleurs d'idées, les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée. Faites attention. J'ai fait une vidéo sur ça. Je mettrai le lien, allez voir. Ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Il est temps que ça cesse. Il est temps d'avoir confiance en nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'approbation des gens. Nous sommes des meneuses. C'est toi qui domines, on ne te domine pas. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu es toujours en haut, tu n'es jamais en bas. Tu domines où tu te trouves. Ne sois pas dominé. À partir de cette année-là, prends la résolution de limiter. Ne parle plus trop. Limite les dégâts. Tu n'as pas besoin des gens. C'est plutôt les gens qui doivent venir vers toi. C'est pas toi qui dois aller vers les gens. Tu es une étoile majeure. Évitons la discrétion. J'espère que cette vidéo va être partagée massivement. J'espère que vous allez prendre note. Car il est temps que les choses change et c'est maintenant. Si tu ne changes pas maintenant, tu ne pourras pas changer. Il est temps de sortir de son confort et dire que c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, mais tout de suite. J'espère que cette vidéo va encore aider beaucoup de personnes. S'il vous plaît, mes winners, faisons attention. Ne parlons plus gros. Vivons dans la discrétion. Faisons confiance à nos proches et savons quoi dire, où dire, quand dire et ainsi de suite. Prenez soin de vous et on arrive à la fin de
la vidéo. J'espère que toutes les informations partagées dans cette vidéo vous ont plu. Et j'espère également que vous allez prendre note et partager l'information. Si ce n'est pas encore fait, likez, commentez. Également, si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Également, dernière chose, téléchargez votre kit de bienvenue. Le lien se trouve en bas de description. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une bonne et heureuse année. On se dit à la prochaine. Bye!